Bon après-midi, mesdames et messieurs, en ce 20 janvier 2020 et welcome back to your Daily News. Oh yeah, on est le lundi, on vient de passer une fin de semaine, ça a été une belle fin de semaine. J'étais allé faire du skidoo, j'ai enfin sorti mon skidoo pour que ça en vale la peine. J'ai fait du skidoo samedi, j'ai fait 250 km environ, de quoi de genre, à moins 30, mais avec un bon ami de skidoo, je gelais pas. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis hier, j'ai juste dormi. J'ai quasiment juste fait ça, j'ai pas fait grand chose d'autre à part dormir. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'ai tout de suite commencé en remerciant le dernier follower, que ça a été Lucas555555555. Alors merci Lucas de m'avoir follow sur Twitch, t'es bien gentil. Mon gars, alors ça c'est pas mal ça. Ah oui, la semaine passée j'étais allé voir Julien Lacroix avec ma blonde, c'était super cool. Elle m'a amené souper. On est allé après ça voir Julien Lacroix, on a eu bien du fun, c'était bien cool. J'ai été content d'aller voir quelqu'un que théoriquement je serais pas vraiment allé voir, j'aurais pas été nécessairement attiré vers ce humoriste-là, mais ça a été bien le fun, on en a ri un bon coup. Il y avait Mathieu Pepper en première partie et ça a été une grande surprise aussi de ce côté-là. Alors sur ce, on va tout de suite un peu commencer les nouvelles. Je vais avoir quelques petites choses à plugger, mais vous allez voir par la suite. Alors on y va à l'instant même. Alors, la première chose que j'ai à plugger, c'est en fait, j'ai sorti mon vlog en fin de semaine. J'ai sorti mon vlog samedi. Ça parle de mes objectifs de l'année 2020. Alors, je vous invite à aller le voir. C'est un super bon vlog. C'est super casual. Vous allez voir, c'est monté, c'est super calme comme vlog. Rien de ultra rapide. C'est posé. Vous allez prendre un peu plus à me connaître. Puis, je pense que vous allez bien aimer ça. Grosso modo, c'est ça. Je parle de mes objectifs pour l'année 2020. Je parle un petit peu de ma réussite en 2019, mais grosso modo, je vous informe de c'est quoi mes objectifs en 2020 et comment je vais faire pour les atteindre. Alors, je vous invite à aller regarder ça, ce vlog-là qui est sorti samedi de la fin de semaine passée, ou qui a été disponible jeudi passé pour le membre Patreon. Fait que je vous invite à aller voir ça. Aussi, j'ai fait, c'est pas vraiment une découverte, j'ai déjà regardé ce genre de podcast-là. Je voulais vous en parler de ce podcast-là. Je vous en ai déjà parlé avant, dans le Daily News, je faisais la suggestion de podcast. J'ai fait ça pendant quelques semaines, puis après ça j'ai arrêté. Mais c'est un podcast que je continue d'écouter, je trouve ça super intéressant comme podcast. Puis l'invité qui a été là, qui a été invité en fait au podcast en tant que tel, je l'ai trouvé super cool, fait que je vous invite à aller la regarder, même si peut-être vous aimez pas cette personne-là. J'ai trouvé que le fait qu'il soit ultra ouvert puis qu'il soit pas gêné de dire ce que normalement on n'entend pas dans les radios commerciales, mettons. J'ai trouvé ça cool que justement il se livre à 100%. Et c'est le podcast de Geraldine, le WhatsApp podcast, quand il a reçu José Godet. Ça a été je l'ai écouté, puis ça dure un petit peu plus d'une heure, si je me trompe pas, puis c'est un super bon podcast. J'ai vraiment aimé ça. José Godet se livre et on n'est pas habitué d'entendre des personnes franches à la télévision. Puis c'est le fun de le voir qui est capable de l'être dans un podcast. Puis c'est vraiment intéressant pour de vrai. Allez voir ça. J'ai écouté ça et j'ai vraiment apprécié. Alors, une petite suggestion de podcast, même si je l'ai déjà faite. Salut Jake, à toi, bienvenue dans la chatroom. Et oui, il y a eu beaucoup de neige chez nous et on va en parler. C'est la prochaine nouvelle en fait. On va faire un petit saut là-dessus. Ça s'est passé à Terre-Neuve. Un nettoyage après la tempête à Terre-Neuve, 1000$ d'amende si on se fait pogner sur la route. Regarde ça, ça n'a pas de Christy de bon sens à quel point qu'il y a de la neige
Il y a des photos qui sont encore pires que ça. Il y a des photos qu'on voit même pas les voitures. Elles sont juste complètement ensevelies. Mais bref, on peut tout simplement pas circuler dans la rue. C'est impossible. C'est pourquoi que ça dit qu'en fait, il y aurait 1000$ d'amende si on se fait pogner sur la route. Commerce et routes fermées, ville paralysée. L'état d'urgence se poursuit à Saint-Jean, la capitale de Terre-Neuve et Labrador, 3 jours après le blizzard historique qui a laissé près d'1 mètre de neige dans certains secteurs. On n'a pas le droit d'aller sur les routes parce que c'est 1000$ d'amende si on se fait pogner, indiqué en entrevue à LCN, Cyr Couturier, résident de Torbay, au nord de Saint-Jean. Les soldats des Forces armées canadiennes ont commencé à être déployés lundi pour les opérations d'urgence et de déneigement. Entre 150 et 200 soldats, réservistes et retraités de l'armée sont arrivés dimanche soir pour prêter main forte dans le sud-est de la province où la tempête a frappé vendredi. En tout, dans la région de Torbay, on a eu environ 100 cm de neige, a assuré Cyr Couturier, affirmant ne pas avoir quitté le terrain de sa résidence depuis vendredi. Je n'ai jamais vu une tempête combinée avec des vents d'ouragan de catégorie 1 et presque 100 cm de neige, a-t-il ajouté. Salut mon homme, bienvenue dans la chatroom. Mais ouais, il y a eu de la neige, ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de photos qui ont circulé sur les internets. On voit des photos il y a entre autres une photo d'un monsieur qui a ouvert la porte de sa maison. Puis il est face à un mur de neige, juste c'est rempli de neige complètement. Fait qu'il se met à pelleter la neige qui est en face de sa porte, puis à mettre dans le bain pour que ça fonde dans le bain. Mais ils ont été vraiment ensevelis de neige. Les forces armées canadiennes, bien sûr, sont allées porter main forte, puisque c'était l'état d'urgence. J'aurais bien aimé ça, avoir cette tempête de neige-là ici. Question de faire du skidoo dans des meilleures pistes. Mais c'est assez... c'est tout le temps plus intense, hein, les tempêtes. Que ce soit les tempêtes de vent, que ce soit les tempêtes de neige, que ce soit les ouragans, que ce soit n'importe quoi. On aurait dit que c'est de plus en plus intense. La nature se démène de plus en plus. On peut faire en même temps référence au feu en Australie. C'est tout le temps plus en plus intense. Puis faut dealer avec ça. La nature est plus forte que l'être humain. Il va falloir s'en rendre compte. Déjà, c'est à Saint-Jean. C'est à Terre-Neuve, à Saint-Jean, la capitale de Terre-Neuve, et Labrador, dans un petit coin de Torbay, au nord de Saint-Jean. Et voilà. Fait qu'ils ont eu de la neige on a pu finir. Ils ont vraiment gros de neige. La seule façon de circuler, en fait, c'est en skidoo. C'est comme ça que c'est autorisé. Nous, on dit que ça doit être le fun, parce qu'en skidoo, t'as pas le droit de te promener n'importe où. Maintenant, c'est que là, ils acceptent le fait que tu peux te promener en skidoo à cause que justement les rues sont impraticables. Il faut quand même que ces gens-là soient capables de s'approvisionner. Ça va être quand même très cool de se promener en skidoo dans les villes. Parce que t'as pas de trail, t'as pas de piste. Tu te promènes où c'est que ça te tente en fait. C'est comme c'est un no man's land. Tu t'en vas aussi que ça te tente. Puis c'est comme un gros parc d'attractions pour pour des petits gars qui aiment ça des moteurs. Mais ouais, qu'ils ont eu bien gros de la neige. Nous autres, on a juste eu une petite quinzaine de centimètres durant la fin de semaine passée. Mais ça va sûrement aider pour le skidoo. Je sais que je dis souvent le mot skidoo depuis le Daily News. Il va manquer une couple de journées d'école. Ouais, sûrement qu'il va manquer une couple de journées d'école. Les rues sont juste impraticables. D'après moi, ça va durer encore un petit bout. D'après moi, il y en a encore pour 3-4 jours. Que ce soit juste pour tout ramasser cette neige-là. Il y en a en sacrifice. Là. Tous les parkings, là, faut tout qu'ils enlèvent la neige des parkings. Faut que. C'est sûr qu'ils ont un dépôt de neige, mais là. En tout cas, ils doivent vraiment, vraiment gros avoir de la neige. Ils doivent se demander aussi de mettre ça. C'est juste nous autres, des fois, on a des tempêtes de neige de 30 cm. Puis ça déneige pendant 4-5 jours. J'imagine là-bas, à 100 cm de neige. C'est sûr que les autres, ils en ont pas fini avec la neige. Puis il va falloir qu'ils prennent normal en patience. Bon, prochaine nouvelle. J'ai hâte de voir ça, le vlog en skidoo. Ça risque d'être pas le prochain vlog, mais l'autre. Je vous explique, en fait, ce nom n'existe pas, il parle de tout ça. Je me demandais si j'allais vous en parler. Je vais vous en parler. En fait, le prochain vlog qui va sortir, je sais pas si ça va être un vlog ou un documentaire, je sais pas trop comment m'aligner là-dessus. Je vais faire mon premier open mic. Fait que je m'étais dit que je pourrais faire une petite...
je pourrais un peu vous présenter comme qui je suis depuis que je suis jeune. Parce que j'ai tout le temps aimé ça, l'humour. Puis j'ai tout le temps été le genre de gars qui faisait des niaiseries pour faire rire le monde. Fait que comment je pense le réaliser à date, ça tire plus sur le documentaire. Mais je sais pas si je vais avoir le temps. Mettons, je sais pas si le temps que la vidéo va durer va être correct pour un documentaire. Mais bref, fait que là le prochain, ça va être pour l'open mic. Je fais ça jeudi, en fait c'est dans 3 jours que je fais mon premier open mic. La première fois que je vais monter sur scène, fait que je vais tout filmer ça. Puis je pense que ça va être rendu devant mon écran, rendu face au montage, que là je vais décider si ça va être soit un documentaire ou un vlog. Et la prochaine vlog qui va sortir après ça serait un autre vlog. En fait, ça serait, j'aimerais ça que ce soit un vlog sur la motoneige, justement, que je m'en aille dormir à quelque part, puis je vlog ça. Le seul problème, c'est qu'à la motoneige, il fait frais. Si j'amène ma caméra, la caméra elle va geler. Fait qu'il faudrait que j'achète une sacoche qui est attachée après la motoneige. Il faudrait que j'achète un pad chauffant. Le pad chauffant, ça coûte 20$, c'est pas si pire. Sauf que la sacoche, elle coûte 400$. Fait que là, pour filmer un vlog avec la motoneige, que admettons je parcours les sentiers et tout, ça me coûterait 450$ vlogger ça. Fait que je suis encore en train de penser à ça, mais bref, on va voir en temps et lieu, je vais checker ça, comment je vais m'en aller. As-tu moyen d'avoir un GoPro de quelqu'un? J'en ai une GoPro, mais les GoPro ça n'a pas un bon son. Fait que j'aimerais ça amener ma Rebel T7i, ma Canon. Je vais checker ça, là, je vais pas tenter de quoi. Puis, mais bref, c'est sûr que ça va s'en suivre. Vous allez me voir sur les sentiers du Québec, comme je vous avais déjà dit. On va sauter sur le prochain sujet. Je vais sûrement pogner les nerfs parce que je suis pas un Angry White Man, mais j'en viens pas loin. Bon, le prochain sujet. C'est dans la clique du plateau, ça a sorti Inspection Rébellion Québec au Salon de l'Auto. Ça, c'est une gang qui adore manifester. Ils manifestent sur plein de sujets. Puis c'est surtout par rapport. En fait, c'est par rapport à l'environnement. Puis là, ils sont allés au Salon de l'Auto de Montréal, si je ne me trompe pas. C'est ça que où je viens d'aller Québec. Ils sont allés au Salon de l'Auto de Montréal. Ouais, ça. Ils sont allés au Salon de l'Auto de Montréal. Ils sont allés manifester par rapport à qu'on devrait pas prendre. On devrait pas utiliser nos voitures, ça n'a juste pas de sens. Puis là, on va écouter la vidéo. Je vais juste couper le son de la musique du Daily News. On va arrêter ça pour qu'on puisse écouter comme il faut. Vous allez m'entendre chialer. Moi ça là. Bon, on va écouter ça tout de suite. Alors, ça va comme ci. L'université se meurt. Nous devons agir contre la culture de la voiture. Nous devons protéger notre planète. On devrait pas utiliser la voiture. C'est méchant. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient obligés d'avoir une voiture. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Obligés d'avoir une voiture pour aller chercher leurs enfants à Non. l'école. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Le gouvernement met en place des structures de mobilité durable. Il faut que tout le Québec soit relié efficacement sans la voiture. Ouais. C'est pas correct les voitures. Ça consomme du La pétrole. planète se meurt. La biodiversité se meurt. Et je le répète, ce n'est pas avec Répète-le. la voiture. Je ne veux pas. Répète-le. Le problème d'auto-solo que nous allons y arriver, c'est à éviter l'extinction. On connaît le petit chiffre pour vous, les amis. 253% d'augmentation des VUS depuis 20 ans. Ouais. Le prix de la consommation de pétrole est en augmentation au Québec. Ouais. Le pétrole est en augmentation. J'ai du plastique chez nous, mais il y en a qui ont des voitures qui consomment de l'essence. Nous devons face à l'extinction. Vos enfants et vos petits-enfants ne verront peut-être jamais le Corolla.
comprends quelque chose. Oh my god! Femme ta gueule! C'est que ça m'énerve! Moi ça là... Regardez, là, c'est rare que je fais ça. Aïe aïe, elle est bien tranquille, on se calme Seigneur. C'est vraiment rare que je fais ça. D'habituellement, là, je parle des nouvelles, puis c'est rare que je me prépare. Ce qui fait en sorte que des fois, je dis un peu n'importe quoi, mais en même temps, je suis là pour faire un divertissement. Je suis pas vraiment là pour éduquer le monde, là, on s'entend. J'offre un divertissement. Mais là, je me suis dit, Julien, fais un effort. Là, je suis allé chercher un peu. Parce que ça m'énerve, ça. Moi, depuis que j'ai un skidoo, je peux plus dire que l'environnement, c'est une priorité pour moi. Parce que... tu sais, c'est pas vraiment nécessaire, là, un skidoo, là. Fait que, je t'ai checké des affaires. Puis là, je vais juste étaler les faits. Va vous montrer le vrai problème, c'est quoi. Bon, il y a plus de 94 000 navires de transport qui sillonnent les mers du globe, ok? Et les 20 plus grands transporteurs, ok? Les 20 là, sur les 94 000 qui existent, là, consomment plus à eux autres, les 20, que toutes les voitures dans le monde. Puis ça, c'est à cause de l'oxyde de soufre. Ça pollue au coton, ok? Fait que là, il y a les 20 plus gros transporteurs, les 20 navires, les 20 plus gros transporteurs qui polluent plus que toutes les voitures dans le monde. Mais il y en a 94 000, là. Fait que ça pollue un sacrement, là. Puis, les voitures électriques, c'est bien beau, là. Mais admettons, on va lire ça. Un article de Radio-Canada. En Alberta et en Saskatchewan, près de 85% de l'électricité est produite à partir du charbon et du gaz naturel. En Chine et en Inde, les centrales au charbon sont responsables de la majorité de la production électrique. En Allemagne, c'est 40%. Autrement dit, j'en ai déjà parlé de ça dans des news, mais ton électricité là, que tu consommes quand tu conduis ta petite voiture là, électrique, là, ben, toutes les pièces qui ont été faites, là, ça le crée du CO2. Ta machine quand elle a été transportée, tes batteries qui ont été transportées par justement les bateaux, tout ça, ça l'a créé du dioxyde de carbone. Fait que quand on dit là, que les voitures électriques c'est donc important, là, pis c'est donc de l'énergie verte, là, bullshit. Le Québec, là, c'est une des provinces dans le monde que l'énergie que les voitures électriques consomment est de l'énergie produite de façon la plus verte, c'est-à-dire de par nos barrages, de par des éoliennes, etc. Parce que la plupart, c'est des centrales au charbon, et toutes des affaires de même qui polluent. Fait qu'autrement dit, la majorité des places dans le monde, ou presque la majorité des places dans le monde, ils doivent polluer pour créer de l'énergie, pour après ça, que les voitures électriques aient de l'énergie, puis après ça, les utiliser. Puis ça, on compte pas le transport, puis toutes ces affaires-là. Fait que quand on chiale après les hosties de voitures à gaz, crissez-moi la paix. Pour vrai, les voitures électriques, ça consomme... C'est une bonne idée, mais on n'est pas rendu là. Puis on n'est pas à veille d'être rendu là. C'est une bonne idée innovatrice, mais encore là, ça pollue. Ça pollue encore, puis ça va tout le temps polluer. C'est pas directement, mais le processus de fabrication et le processus d'alimentation fait en sorte que la voiture pollue. Mais bref, ça me faisait penser justement au groupe de vegans qui ont chialé, là. J'en ai parlé dans le dernier news, là, qui ont chialé chez Joe Beef. Là. On a affaire à plein de manifestations de ce temps-ci, le monde chiale, ça chiale. Mais bref, un jour... Ça serait en fait, là, ça serait à Amazon, ça serait à Facebook, ça serait aux grandes compagnies, ça serait à eux autres en premier lieu, là. Tu sais, t'achètes de quoi, là? Tu sais, admettons, je me suis fait livrer de quoi sur Amazon, ok? Je me suis fait livrer des affaires pour ma GoPro. Ça vient dans 14 hosties de sacs. Enlève-en les sacs, t'en as pas besoin d'autant, là. Puis moi, je suis un client, mais imagine, là, Amazon, il y en a des milliers de clients, mais il y en a des centaines de milliers par jour de clients, là. T'imagines-tu si eux autres commenceraient juste par réduire leurs déchets, là? Tu sais,
Puis je parle juste d'Amazon, là, mais Walmart, même chose. Ben, Walmart, ouais. Mais tu sais, il y en a plein. Faudrait que ce soit les compagnies mondiales qui arrivent avec des idées du genre. Que là, nous autres, on pourrait se sentir interpellés, puis qu'on pourrait prendre exemple sur eux autres. Sauf là, essaye de te dire, ok, moi, là, le petit citoyen là, qui habite à Québec, à Montréal, à Paris, à n'importe où, moi, je vais m'empêcher d'utiliser ma voiture pour le bien de la planète. C'est un bon move, mais c'est décourageant en asti quand tu dis que 94 000 navires, puis sur ces 94 000 là, les 20 plus gros polluent plus que toutes les autos dans le monde. Puis en même temps, c'est facile de dire que t'as pas besoin de voiture quand t'habites à Montréal. T'as le métro, t'as le transport en commun de même. Mais quand t'habites à la région, là, puis admettons, tu sais, exemple, là, moi j'habite à Trois-Rivières. Moi, s'il faut que j'aille travailler à Drummondville, que c'est à 50 minutes d'ici, là, j'ai pas le choix d'avoir un char, là. Je prendrai pas de taxi à chaque matin, ça va me coûter 200$ de taxi par jour. Ça n'a pas de sens, ça. Fait que c'est sûr que quand t'habites à Québec ou à Montréal, tu sais, des grosses métropoles, c'est sûr que c'est évident, là, pas avoir de char. Ça, je te crois, là. Mais quand t'es en région, là, c'est pas si évident que ça, pas avoir des véhicules, là. Faut connaître les priorités avant de chialer, sinon on s'en sortira jamais avec l'environnement. Et voilà, ben d'accord avec toi. Prochaine nouvelle, je me suis dit on va y aller un petit peu plus mollo. New York Sourd réclame en justice des sous-titres à des sites porno. Eh oui! Un New York Sourd a intenté une action en nom collectif contre 3 grands sites pornographiques, Pornhub, RedTube et YouPorn, en affirmant ne pas pouvoir profiter pleinement de leur contenu faute de sous-titres. Dans une plainte déposée jeudi au tribunal fédéral de Brooklyn, Yaroslav Souris a attaqué les 3 sites et leur maison mère canadienne MindGeek pour violation de la loi américaine de 1990 qui protège les personnes handicapées contre la discrimination. C'est bon. Monsieur Souris a aussi attaqué récemment la chaîne Fox News pour des... C'est bon. C'est quoi ton petit problème? Monsieur Souris, qui a aussi attaqué récemment la chaîne Fox News pour des motifs similaires, énumère une série de vidéos au titre affriolant qu'il dit avoir voulu regarder en octobre dernier et encore tout récemment, le 11 janvier. Sans sous-titres, les sourds et malentendants ne peuvent pas profiter des contenus vidéo comme le reste du public. Écrit-il dans sa plainte de 23... Tabarnak! 23 pages! Soulignant vouloir retourner sur ces sites. Monsieur Souris réclame au site concerné d'inclure des sous-titres et réclamer des dommages et intérêts d'un montant non précisé. Dans un communiqué transmis à l'AFP, Corey Price, vice-président de Pornhub, a cependant réagi en faisant valoir que son site comportait bien une catégorie avec sous-titres, incluant un lien vers la catégorie en question. C'est bon! À quel point tu veux te crosser et avoir du fun? Aïe aïe, man! À quel point t'es désespéré, là? À quel point t'es désespéré de... Moi, je veux des sous-titres. Puis en plus, tu lis ça, là. Puis quand tu lis des sous-titres, là... Puis en même temps, c'est un dialogue, là. C'est tout le temps ta voix, là. Fait que c'est de la merde de lire un dialogue en sous-titre, là. Mais lui... il va avoir du fun. C'est quoi son nom? Monsieur Souris. Yaroslav Souris. Va me crosser! Je vais avoir du fun! Je vais me crosser comme tout le monde! Aïe aïe, aïe aïe. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ah, dernière nouvelle, on va finir ça bientôt. Les Chiefs, une équipe de football de National Football League, la NFL, ils ont gagné. Ils s'en vont au Super Bowl. Et je l'ai fini là-dessus. Je trouvais ça cool qu'un Québécois se rende au Super Bowl. C'est bien oui, Laurent Duvernay-Tardif. On va voir sa réaction justement quand que Didier Orméjuste l'a interrogé. Didier Orméjuste, c'est un ancien joueur de football. Je vais éteindre la musique du Down News et on va écouter ça tout de suite.
Laurent, premièrement, dis-moi ce que tu ressens. Tu t'en vas au Super Bowl. On a gagné, man. Tu te rends compte? Tu te rends compte, Didier, on a gagné! Seulement, je m'en rends compte, j'étais là sur les lignes de côté. C'est tellement cool. C'est le fun de Stifi. Le gars est content. Des fois, on aurait dit que le monde se cache d'être heureux dans le sport. On aurait dit qu'il garde un sérieux et un professionnalisme. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est juste content. Il va aller au Super Bowl. C'est sûr que tous les Québécois, là, fingers crossed, qu'il va gagner. Et ouais, fait qu'on va voir ça. L'année passée, je l'avais regardé Super Bowl, c'était plate en asti. La seule motivation que j'avais, c'était qu'on avait de la bouffe puis on avait ça comme excuse. Mais on va voir là, cette année si on va regarder ça. On boys. Sur ce, peut-être quelques petites dernières plugs. Comme je vous ai dit, vous allez voir aussi dans le vlog que j'ai sorti samedi. Un de mes objectifs, c'est d'avoir 1000 subscribers d'ici le 1er janvier 2021. Alors, ça va être avec votre aide que je vais pouvoir y parvenir. C'est un petit objectif personnel à atteindre. Ou sinon, l'open mic que je vais faire jeudi de cette semaine-ci qui arrive très vite en fait, qui arrive dans 3 jours. Je vais le vlogger, je sais pas, comme je l'ai dit, ça va être un documentaire ou un vlog. Je vais voir durant le montage. Et chose sûre, ce que j'ai pensé faire, c'est que je vais pas montrer le 6 minutes que je vais faire sur scène au complet. Je vais montrer des petits bouts. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le show complet pour les membres Patreon qui sont Pro, je me rappelle plus. Je vais vous revenir avec ça lundi prochain par rapport à qui va avoir accès dans les membres Patreon au show complet que je vais faire jeudi prochain. Fait que la seule façon de voir le 6 minutes que je vais faire au complet, ça va être en étant membre Patreon. Je vais vous revenir là-dessus lundi prochain dans le prochain des news. Et oui, ce nom n'existait pas qui dit 200 abonnés bientôt. Ma fête c'est le 12 février. Puis mon premier but c'était d'atteindre 200 abonnés d'ici le 12 février. Je crois bien que je vais l'avoir avant. Mais c'est ça. Mon but par exemple pour l'année c'est 1000 subscribers d'ici le 1er janvier 2021. Alors sur ce, smash that like button, puis allez vous subscribe à ma chaîne YouTube si jamais vous ne l'êtes pas encore. Sinon, allez voir mon vlog et on se revoit lundi prochain pour un autre Daily News et see ya! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!